Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah. Merci pour votre passage une fois de plus. Vraiment que toute la gloire revienne au Tatan Zambi, le Dieu souverain créateur, celui qui a créé l'univers, qui a créé les cieux et la terre, les hommes, les animaux, cette nature, cette belle nature que nous voyons dans ce monde-là. Celui qui est au début et à la fin de toutes choses. Ingeta à notre Seigneur Vidie Mukulu, le Ndiambian Pungu Tulendu. Je vous remercie et je vous souhaite toutes mes bénédictions à vous qui m'écoutez. Merci d'être fidèles et de continuer à me suivre. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement en fait sur le rapport entre les bakoko et la Bible. Donc si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu les 3 points que j'ai soulignés. Le terme père dans la Bible, qu'on peut aussi traduire par ancêtre. D'accord. Et on a vu plusieurs passages dans la Bible. Le deuxième point qui était le nombre 12. Qu'on voit que le nombre 12 est un nombre symbolique dans la Bible et aussi chez nous les ancêtres. Et le troisième point, c'était justement le témoignage des Européens, notamment celui de Théodore de Sicile, qui a témoigné de ce que lui, il appelait les Éthiopiens, d'accord, mais qu'on sait qu'en parlant des Éthiopiens, il parlait des Bantous, ceux qui vivent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les Éthiopiens, ceux qui vivent en Afrique subsaharienne. Il témoignait justement du mode de vie qu'avaient les Éthiopiens, et on voit que cette mode de vie était en conformité avec la Bible. Voilà, c'était les 3 premiers points. Donc je vais continuer, mais avant de continuer, je voudrais approfondir encore plus les 2 premiers points que j'avais évoqués justement dans ma première vidéo, à savoir les ancêtres, d'accord, les ancêtres. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? J'ai encore 2-3 éléments à vous donner. Et le nombre 12 également. Donc ces 2 premiers points que j'avais évoqués dans la première partie de ma vidéo, je vais encore vous donner quelques éléments là maintenant, pour vraiment que vous y croyez vraiment, que nous y croyons vraiment, que cette Bible, d'accord, est vraiment notre histoire. C'est une histoire qui a été volée, qui a été usurpée, qui a été transformée, mais qu'à l'origine est notre histoire. Vous voyez? Et voilà, c'est mon travail, c'est mon désir en fait de vous ouvrir les yeux, à vous mes frères bantous, mes frères congolais, vous qui croyez en cette Bible, vous qui croyez au Dieu de cette Bible-là. Et bien, il faut que vous sachiez que le Dieu de cette Bible-là est notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, le Nzambe Abakoka Biso, et que cette Bible est notre histoire, l'histoire Yabahindo, l'histoire du peuple noir, l'histoire du Katiopa. C'est notre histoire qui a été volée. Donc sans plus tarder, je vais reprendre encore le premier point que j'avais pris dans ma première vidéo. Il s'agit des ancêtres, d'accord, nos ancêtres. J'insiste sur ça parce que vous allez voir que je sais pas, pour les curieux en tout cas, si vous suivez un peu ce que disent les historiens africains, quand ils ils racontent en fait la culture et la tradition africaine et la spiritualité négro-africaine, et bien vous allez voir qu'ils font toujours référence, ils font toujours honneur aux ancêtres. Ils disent qu'il faut honorer les ancêtres, qu'il faut avoir les yeux fixés sur les ancêtres, vraiment se référer, retenir les enseignements des ancêtres, etc., etc. Vous allez voir que dans la Bible, c'est dit différemment, mais quand on creuse, on va en profondeur de différents versets bibliques, vous allez voir qu'en fait, on revient à la même chose. Mais comme je l'ai dit, la Bible est en fait, c'est une surface en fait de la culture négro-africaine. C'est juste une surface. Mais quand on va en profondeur, il faut qu'on aille en profondeur. Et c'est là où on voit que la Bible est un petit peu limitée dans la spiritualité.
voyez. Et je vais essayer de mettre en lien justement la spiritualité négro-africaine et la Bible, qui est vraiment notre histoire, notre culture, notre tradition. Pour cela, on va prendre un passage, d'accord? On va prendre un passage, c'est dans Exode chapitre 20 au verset 12, d'accord? Exode chapitre 20 au verset 12, donc c'est un verset qui est extrêmement connu parce qu'il fait partie des 10 commandements d'après la Bible. Et alors ce verset, donc c'est Yann qui parle et qui donne les commandements à son peuple et qui dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Nzambe Nayo, ton Nzambe, ton Dieu, te donne. D'accord? Et ce même verset-là, on le voit, notre ancêtre Paul l'a repris justement pour enseigner aux enfants, pour la conduite qu'ils doivent avoir en fait les enfants. Il a repris le commandement divin, le commandement de Yann Zambé, qui dit: enfants, obéissez à vos parents, donc à ton père, à ta mère, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Entre parenthèses, il dit, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, je voudrais lancer un petit clin d'œil aux chrétiens, un petit message aux chrétiens. Vous, dans vos églises, les pasteurs qui prient, qui prêchent à vos fidèles que oui, vous voulez avoir la bénédiction, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire des gymnastiques et tout. Eh bien, relisez bien votre Bible. Regardez qu'est-ce qu'on dit. Au verset 2 surtout. Je lis d'abord la parenthèse qui dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle promesse? Qu'est-ce que Yann Zambé vous a promis? Qu'est-ce que vous espérez recevoir de Yann Zambé? En général, ce qu'on espère recevoir, c'est la santé, c'est être bien financièrement, ne manquer de rien, être heureux, être aimé, être bien entouré avec notre famille, avec nos amis, etc. etc. C'est le souhait de tout homme. Et c'est ce que, dans les églises, ce qui est légitime, c'est leur droit de réclamer auprès de Yann Zambé. Et quand ils se trouvent devant leur pasteur leur dit de donner leur dîme, donner la dîme, prier, jeûner, ceci, cela, pour avoir toutes ces bonnes choses-là. Eh bien, regardez ce que Ephésiens 6 dit, que si vous voulez être heureux sur la terre, vivre longtemps, et être béni par Yann Zambé, eh bien, il y a un commandement que Nzambe a donné à tout son peuple, c'est honore ton père et ta mère. C'est pas la dîme, c'est pas les jeûnes et prières, c'est pas tout cela. C'est honore ton père et ta mère. Et quand j'irai en profondeur, vous allez voir que c'est exactement ce que nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres nous disaient. Vous allez voir la jonction, vous allez voir le lien entre les deux. D'accord? Donc là, on voit le commandement qui dit que honore ton père et ta mère, honore tes parents, obéis à tes parents selon le Seigneur bien sûr, car cela est juste et en faisant cela, tu seras béni. Est-ce que vous voyez? Je vais donner un autre passage. Donc là, en fait, quand on regarde, on lit le commandement honore ton père et ta mère, voilà, c'est juste une phrase avec, comment on dit, avec la promesse au bout. D'accord? Mais on va essayer d'aller un peu en détail de comment Nzambe considère les parents des enfants sur la terre. Vous allez comprendre. Pour ça, il faut qu'on lise un livre qui n'est pas dans les 66 livres, c'est un livre apocryphe. C'est le livre de Siracide, d'accord, de l'Ecclésiastique, d'accord. Donc c'est au chapitre 3. Donc c'est un petit peu long, mais on va le lire car c'est très important. Donc l'Ecclésiastique ou Siracide, chapitre 3, versets 1 à 16. Vous allez comprendre l'importance d'obéir à ses parents. Là, nous allons rentrer dans les détails de comment l'enfant doit voir ses parents, son père et sa mère. Donc, sans plus tarder, je lis. Donc, enfants, écoutez-moi. Je suis votre père. Faites ce que je vous dis afin d'être sauvés. Car le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il fortifie le droit de la mère sur ses fils. Celui qui honore son père expie ses fautes. Je relis, celui qui honore son père expie ses fautes, expie ses péchés.
Vous voyez? Rien en honorant ton père, tu es en train d'expier tes fautes. Vous voyez? Donc il n'y a pas besoin de faire des prières et des supplications mystiques pour que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous dit, voilà, honore ton père. Celui qui honore son père expie ses fautes. Je poursuis ma lecture au verset 4. Celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Je m'arrête là un petit moment. Moi j'ai une famille, hein, donc là je vais vous donner une petite anecdote. Donc moi voilà, j'ai une famille, voilà, j'ai des oncles, des cousins, etc. Et bon, je parle aussi avec mes oncles, avec mes parents, ma mère, etc. et tout. Et moi, ma mère, elle me raconte beaucoup ce que ses parents lui avaient enseigné, hein, bien que catholique, mon grand-père, hein, mais il avait gardé des cultures, il avait gardé une tradition ancestrale qui s'est perpétuée, hein, de père en fils. Et je me souviens qu'un jour, ma mère disait que son père lui avait dit que quand toi, enfant, tu fais du mal à ton père, sache que tes enfants te font la même chose que toi tu faisais à tes parents. De même, le cas inverse, si tu honorais tes parents, si tu faisais du bien à tes parents, quand tu auras des enfants, ils te feront la même chose. Vous voyez? Donc en fait, ça revient à peu près au verset 5 que je suis en train de lire. Vous voyez? Ça, c'est des principes africaines. Ça fait partie de la culture et de la tradition africaine, en tout cas chez nous. Voilà, chez les Bantous. Je pense que dans toute l'Afrique noire, je pense que ce principe-là, il y est. On le retrouve dans la Bible, hein, dans un livre apocryphe, dont je vais relire le verset. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Voilà, ça veut dire qu'en gros, celui qui honore son père, eh ben, il sera heureux de ses enfants parce que ses enfants aussi l'honoreront comme lui l'a honoré son père. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Je poursuis ma lecture au verset 6. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. Vous voyez? Donc, je poursuis. Il sert ses parents comme son Seigneur. Il sert ses parents comme son Seigneur. Il sert ses parents comme son Seigneur. Ça veut dire que ses parents, c'est comme si c'était Dieu. C'est comme si c'était Nzambe. Et je m'en souviens que voilà, pareil, hein, je continue encore mon petit vécu, hein, ma petite expérience, hein, une petite anecdote que je vous raconte là. Pareil, quand je parlais avec mes oncles et tout, ma mère et tout, et je sais que ma mère me disait, ainsi que mon oncle, il confirmait que euh, euh, il y a un proverbe qui dit, un proverbe africain qui dit que les parents, ce sont les Nzambé sur la terre, ce sont les dieux sur la terre. Vous voyez? Ce sont les Nzambé sur la terre. Une chanson que j'écoutais à l'époque, une musique congolaise, un groupe que j'aime énormément, que j'écoutais et qui parfois m'arrive de les écouter, aussi même maintenant, hein. Et dans cette chanson, le chanteur il dit exactement cette phrase-là. Il dit Batata ba mama, bango banzambe nase. Ça veut dire les papas et les mamans, eux ce sont les dieux d'en bas, quoi. En bas dans le sens sur terre. Voyez? Donc c'est quelque chose que voilà, de culturel, c'est quelque chose de traditionnel, parce que même si le chanteur il a sorti cette phrase-là, c'est que c'est ça. Donc je poursuis dans le verset 8, hein, qui dit que en acte comme en parole, honore ton père afin que la bénédiction te vienne de lui. Vous voyez? Comme il est considéré comme son Dieu, son Seigneur, comme on dit que c'est Dieu qui bénit, Nzambe qui bénit, là on dit que, voilà, afin que la bénédiction vienne de qui? De ton Père. Vous voyez pourquoi maintenant, dans le livre de la loi, et comme Paul dit, honore ton père et ta mère. Voilà. Et ça, c'est Salomon qui parle. Vous voyez? La grande sagesse de Nzambe sur Salomon, celui qui nous enseigne comment se comporter envers nos parents. Hein? Et je répète le verset 8, il dit, en acte comme en parole, honore ton père afin que la bénédiction te vienne de lui. Car la bénédiction, verset 9, hein, d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en détruit les fondations. Donc ça veut dire que si tu es bien dans ta vie, c'est parce que tu as honoré ton père et ton père t'a béni.
ta mère aussi, bien sûr, hein, mais là on parle plus du père, vous voyez. Et quand tu fais le chagrin de ta mère, tu fais du mal à tes parents, à ta maman surtout. Hein. Comme on sait que les mamans, ce sont les femmes qui prient le plus, qui sont plus en contact avec Yanzambi, avec le Seigneur, faire attention. Mais bien aimé, faites attention, hein, c'est une petite parenthèse. Faites, j'espère que pour vous, vous avez une bonne relation avec vos parents. Et, et si vous avez des parents qui sont morts et tout, j'espère que dans leur vivant, vous étiez en bonne relation avec eux. Ça, c'est voilà. J'espère. Parce que vous êtes en train de lire comme moi. Regardez l'importance. Regardez l'importance de l'obéissance à nos parents. Regardez. Je poursuis. Verset 10. Ne te glorifie pas du déshonneur de ton père. Il n'y a pour toi aucune gloire au déshonneur de ton père. Car c'est la gloire d'un homme que l'honneur de son père, et c'est une honte pour les enfants qu'une mère méprisée. Verset 12. Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse. Ne lui fais pas de peine pendant sa vie. Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car la charité faite à un père ne sera pas oubliée, et pour tes péchés, elle te vaudra réparation. Verset 15. Au jour de ton épreuve, Nzambe se souviendra de toi. Comme glace au soleil, s'évanouiront tes péchés. Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père. Un maudit du Seigneur, celui qui fait de la peine à sa mère. Vous voyez? Regardez comment c'est fort ce qui est écrit, ce qui est dit, ce que j'ai lu. Regardez comment c'est fort. Regardez le verset 15 et 16 qui dit que, déjà au verset 15 qui dit que voilà, tes péchés te seront pardonnés si tu fais honneur à ton père. Vous voyez? Et on dit que celui qui délaisse son père, celui qui méprise son père, hein, il est tel un blasphémateur. Tu blasphèmes contre le Seigneur. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit. Quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit qui est Nzambe lui-même, tu ne seras pas pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et tu es un maudit du Seigneur. Tu es un maudit du Seigneur, celui qui fait de la peine à sa mère. Regardez comment c'est fort. Des fois, vous êtes là, hein, ceux qui vont à l'église, les chrétiens, hein, qui prient, Alléluia, Amen, vous donnez vos dîmes et tout, et ceci, cela, mais vous n'êtes pas bénis, vous êtes dans le malheur. Regardez votre relation avec vos parents. Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos parents? Peu importe qu'est-ce que vos parents ont fait, peu importe comment, si vos parents sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes, mais toi, est-ce que tu honores tes parents? Si tu honores pas tes parents, si tu es en froid, en guerre avec tes parents, si tu oublies tes parents, tu méprises tes parents, ne sois pas étonné si tu es dans le malheur, si tu souffres avec tes enfants. Ça vient de là. Et ça, je vous pose la question. Pourquoi dans les nouvelles Bibles, enfin des Bibles les plus récentes, on va dire ça comme ça, ce livre n'a pas été mis, il a été retiré. Ça a été un livre caché, apocryphe, caché. Pourquoi? Parce que quand tu lis ces choses-là, on voit la culture et les traditions venues d'Afrique. Et là, on voit que ça, c'est un livre qui vient d'Afrique, qui concerne le peuple noir. Parce que ça sont des choses que naturellement, moi je l'ai entendu naturellement de la bouche de ma mère, de la bouche de mes parents, de la bouche de mes oncles et tout. De ceux qui connaissent très bien les traditions africaines. Même quand vous regardez dans les vidéos, vous regardez les vidéos sur YouTube, les personnes qui maîtrisent bien la culture africaine, quand vous leur faites lire ça, ils vont comprendre tout de suite que ça parle des Africains, ça parle du peuple noir. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai l'occasion aussi de côtoyer des familles blanches et d'autres cultures, d'autres pays. Et ils sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est pas leur coutume, c'est pas leur tradition, ce n'est pas leur histoire. Voilà pourquoi on dit que la Bible est notre histoire. Vous voyez? Donc quand vous lisez, hein, la loi de Massa, qui dit honore ton père et ta mère, avec les promesses derrière, hein, notre ancêtre Paul a repris dans Ephésiens 6, voilà les détails. Vous prenez l'Ecclésiastique, le chapitre 3, versets 1 à 16. Vous lisez ça, vous allez comprendre pourquoi
Paul a insisté sur ça, sur cette loi de Massa. Vous comprenez pourquoi. Bon, moi je voulais aller un peu plus en profondeur parce que voilà, c'était pour vous donner, voilà, pour exhorter un peu vous exhorter un petit peu, voilà, si vous voulez être heureux sur la terre malgré les épreuves dont nous traversons, malgré les souffrances et les persécutions de nos ennemis, on peut être quand même heureux. Moi, je n'exclus pas ça. On peut tout de même être heureux, au moins dans sa maison. Et si on veut être heureux dans sa maison, voilà la solution. Voilà. Mais ce que je voulais dire par là, on prend le cas maintenant d'une personne, d'accord, qui honore son père, d'accord. Je donne un exemple, vous allez comprendre où je veux en venir pour le cas des ancêtres, d'accord. Moi, je donne un commandement à mon enfant, par exemple, tu ne dois pas voler. Si mon enfant m'écoute, m'obéit, il ne vole point, il m'honore, il me fait honneur. Est-ce que vous voyez? Lui maintenant, mon enfant, quand il va grandir, quand il aura un enfant également, il va lui donner le même commandement que moi j'avais donné. Écoute, mon père m'a enseigné de ne pas voler. Je te donne le même commandement, je te transmets le même commandement. Il ne faut pas voler. Donc si maintenant son enfant à lui, qui est mon petit enfant, d'accord, il fait honneur à son père, qui est mon enfant, ce père-là qui est mon enfant m'a fait honneur, donc mon petit enfant m'honore aussi directement. Est-ce que vous voyez? Et moi je suis Nasa, je vais le dire en lingala, Nasa Kokonae. Donc il est en train de m'honorer. Parce que mon fils a honoré, mon petit-fils l'a honoré qui m'a honoré. Ainsi de suite. Quand on descend à la quatrième, cinquième génération, si ce commandement se perpétue, il respecte ce commandement-là qui vient à la base de moi, mais mon enfant qui est de la 6 septième génération, qui fait successivement honneur à son père, mais à la base, au final, il fait honneur à moi. Et moi, je suis son ancêtre, donc il m'honore. Donc, le commandement de honore ton père et ta mère, ça va plus loin. Ça ne s'arrête pas que aux parents de la filiation, c'est-à-dire le rapport parent-enfant. Ça va jusqu'aux ancêtres. C'est pour ça que nous, en Afrique, on parle beaucoup de nos ancêtres. On fait honneur à nos ancêtres. Et puis, il faut savoir aussi une chose, mes bien-aimés. On le sait dans la Bible, c'est que quand tu meurs, tu n'es pas mort en fait. Ça, c'est quelque chose de typiquement africain. D'ailleurs, même le monde entier, c'est même pas typiquement africain, c'est que le monde entier le savent, même le sait, plutôt le monde entier le sait. Même quand vous allez, même moi j'ai assisté à des, comment dire ça, à des funérailles et les Européens le disent aussi, que voilà, la telle personne qui est morte, il est là-haut, il te voit, tout ça. Tout le monde sait que, enfin, beaucoup de gens savent, il y en a qui disent que quand tu es mort, c'est fini pour toi, mais il y en a beaucoup aussi qui savent que quand tu meurs, en fait, tu es ailleurs, tu es dans une autre vie, tu es dans une autre planète, tu es dans un autre monde. Tu es encore en vie, la vie continue après la mort. Les Asiatiques aussi, pareil. Ils continuent, même, vous voyez, ça c'est très culturel, comme vous avez en Chine, au Japon. Ils vont souvent dans la tombe de leur défunt et ils leur parlent et tout et tout. Bon, ça, on appelle ça le culte des morts. Bon, euh, à débattre dessus, hein, c'est une petite parenthèse, hein, parce que dans la Bible on dit de ne pas faire le culte des morts et tout, mais bref, c'est tout ça parce que pour dire que dans leur conscience, ils savent qu'ils sont encore en vie et qu'ils regardent. Parce que vous voyez, donc les ancêtres, ils sont là, ils voient, ils voient leurs descendants. Est-ce qu'ils font honneur à ce que moi je leur ai laissé sur la terre comme commandement? Est-ce que vous voyez? Donc quand on dit honore ton père et ta mère, ça va spirituellement, dans l'esprit, ça va plus loin que les parents directs qui sont en vie. Est-ce que vous voyez? Ça c'est pas démoniaque, c'est pas diabolique, c'est pas satanique. Si on prend un passage, par exemple, on prend dans Hébreux, chapitre 12, au verset 1, il dit que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Après, si vous lisez le verset 2, il dit qu'il faut qu'on ait les yeux fixés sur Isaïa, hein, le roi divin. Le roi divin, vous voyez. Mais dans le verset 1, on dit que, voilà, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est qui ce témoin-là? Qui sont ces témoins? Ces témoins, en fait, il faut remonter juste au-dessus.
Il faut lire tout le chapitre 11 de Hébreu, du livre de Hébreu. Il faut lire tout le chapitre 11. C'est eux-là tous les témoins. Ce sont ceux qui ont eu la foi en Nzambi. C'est-à-dire la foi d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Isaac, Jacob, Moïse, Sarah, toutes ces personnes-là, vous voyez, de Rahab aussi, la prostituée. On parle aussi après, quand à un moment donné, il dit au verset 32, hein, donc Hébreu 11, verset 32, il dit encore, c'est tout cela, ces témoins-là, je lis. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Voilà, toutes ces personnes-là, ce sont eux les témoins. Parce que eux, on sait que ils sont dans un autre monde, dans une autre planète. Hein. Souvenez-vous de l'histoire, pour que vous ayez une idée, souvenez-vous de l'histoire de le riche et le pauvre Lazare. Hein. Vous voyez que Abraham était dans une autre planète et dans une autre, enfin je dis planète, hein, bon, n'ayez pas peur, hein, dans un autre monde si vous voulez. Il était dans un autre monde avec justement le pauvre Lazare. Vous voyez, il y avait le, le riche qui est mort justement et qui était dans un autre monde aussi, ou qu'on peut appeler ça le Sheol, le séjour des morts. Parce que vous voyez. Et après, il dit à un moment donné que voilà, est-ce que je peux avoir une goutte d'eau parce que voilà, là-bas je souffre et tout. Donc, vous voyez que ces personnes-là, hein, les Abraham et tout, ils sont dans un monde et ils sont là et ils nous regardent, nous qui sommes en train de vivre actuellement sur la terre. Et ce sont eux les témoins qui nous environnent. Quand on parle de témoins là dans Hébreu 12, verset 1, c'est eux. Et eux, c'est qui? Abraham, Jacob, tous les noms qui ont été cités. Si on croit la vérité que ce sont des noirs, d'accord, donc ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres. Il y en a beaucoup. Il dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a des personnes, même, on ne le connaît même pas. Ça, on va dire que ce sont les personnes les plus connues. Mais il y en a d'autres encore qui forment une nuée, qui forment un nuage de témoins. Et c'est eux qui nous regardent. Et pour vous prouver que c'est eux qui nous regardent et qui savent tout ce qu'on est en train de faire, quand vous lisez, on va prendre rapidement dans Matthieu, Matthieu chapitre 12, verset 39 à 41, qui dit quoi? Donc là, c'est le roi divin, je vais l'appeler comme ça, parce que Isaiah, c'est pas bon. Même Isaiah, Yeshua, ou même d'autres qui l'appellent Jésus, bon. Voilà, nous, moi, je l'appelle Isaiah, mais comme on ne connaît pas vraiment encore vraiment son nom, je vais l'appeler le roi divin, comme Mfumukimbangu l'appelait, le roi divin. Donc le roi divin, il parle et il dit, il leur répondit, hein, aux pharisiens, tout ça, qui lui demandaient de faire un miracle. Comment il répond? Il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, en parlant du roi divin lui-même. Vous voyez? Donc on dit que les hommes de Ninive, au jour du jugement, ils vont juger cette génération méchante, justement cette génération qui a condamné, qui a fait mourir le roi divin, hein, le Congo Kalunga. Vous voyez? Il dit qu'ils vont les juger. Comment tu peux condamner quelqu'un si tu ne connais pas ses actes? Comment Ninive va pouvoir condamner la génération là qui a fait mourir le roi divin s'ils ne connaissaient pas leurs actes? C'est qu'ils les regardent de là où ils sont, ils voient, ils ont les yeux fixés sur la terre, sur ce qui se passe dans le monde. Mais bien aimés, il faut que nous soyons désaliénés des enseignements dans les églises, dans les enseignements de l'Occident, qui nous font dire du n'importe quoi. Les ancêtres nous regardent. Les ancêtres portent le regard sur nous.
et c'est eux qui vont nous juger. Pareil que si nous quittons cette terre, les enfants qui seront en dessous, s'ils ne suivent pas les commandements qu'on leur a laissés, à savoir de craindre de Yanzambi et de suivre ses commandements, on va les juger aussi. Les gens justes, hein, bien sûr, hein, les hommes pieux qui ont été pieux sur la terre, c'est eux-là, hein, qui vont les juger. C'est pas les mauvaises personnes. Hein, vous m'avez bien compris. Mais vous voyez que ce principe-là de les bakoko, honorer les bakoko, c'est pour ça qu'il faut honorer les bakoko. Il faut honorer les bakoko, bien sûr. Au-dessus des bakoko, il y a Nzambe lui-même, il y a Dieu lui-même. Mais entre Dieu, Nzambe et nous, il y a les bakoko, les ancêtres. Vous voyez, qui eux étaient sur terre et qui sont les témoins, comme dit dans Hébreux 12. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important de honorer les ancêtres. Vous voyez, donc quand on dit honore ton père et ta mère, hein, voilà, c'était par rapport à ce passage-là. Honore ton père et ta mère. Même quand ils vont mourir, il faut les honorer, il faut se rappeler, il faut les garder dans la mémoire, il faut les garder dans ton cœur pour dire que, voilà, quand ils étaient sur terre, ils m'ont dit ça, 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 ça. Toi, en pratiquant ce que tes parents t'ont enseigné, tu fais honneur. Et quand tu transmets les commandements à tes enfants, eux qui vont t'obéir, ils vont t'honorer. Mais ils honorent aussi indirectement tes parents à toi. Et si eux, c'était le commandement de leurs parents, donc toi, tes grands-parents, tes petits-enfants qui sont les arrière-petits-enfants, ils honorent aussi leurs arrière-grands-parents, donc qui sont ses ancêtres. Vous voyez ce principe-là? Donc n'ayons pas peur. C'est pas, je ne dis pas qu'il faut les adorer ou quoi que ce soit. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas ça. Mais il faut faire honneur. Il faut les honorer parce qu'ils sont là, ils nous regardent et ils ont le cœur attristé. Quand on se dévie, hein, on prend une autre route, ouais, on suit d'autres dieux, d'autres principes, d'autres commandements, d'autres ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Vous voyez? Nos ancêtres, ce sont les gens de la Bible. Et ça, elle veut nous le cacher. Vous voyez? Ça, c'est la vérité. Donc, ceci, hein, était le premier point que j'avais évoqué déjà dans la précédente vidéo et que je voulais approfondir, d'accord, concernant le rapport entre Nzambe, nous et les ancêtres. Vous voyez? C'est très important. Ça, c'était le premier point. Nous allons attaquer maintenant le deuxième point, comme j'avais dit, qui concerne le nombre 12. Donc, j'avais dit certaines choses, hein, par rapport au nombre 12, par rapport aux os d'Ishango, hein, qui était la base des mathématiques, les mathématiques qui sont les bases de la science, et que la science était l'une des bases de la civilisation africaine, accompagnée de la spiritualité et de la politique. Hein, donc ces trois pouvoirs, hein, qui maintiennent un royaume ou une civilisation, d'accord, qui sont le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir scientifique. Et on voyait qu'il y avait le chiffre 12 qui était symbolique, comme les 12 tribus d'Israël, etc. Je vais approfondir encore d'autres informations qui sont très importantes et qu'on va le voir ensemble maintenant. Regardez ces images. Voilà, c'est une carte d'Afrique. D'accord, et on va se concentrer sur la partie centrale. Voilà, donc je suis en train de vous montrer ces images-là. Donc regardez bien. Donc ces cartes-là, beaucoup de gens connaissent. D'accord. Alors cette carte-là est l'œuvre d'un blanc, d'accord, d'un jésuite, hein, d'un édomite nommé Guillaume de Lille ou de l'Isle, d'accord, datant du XVIIe siècle, enfin du XVIIIe siècle, hein, datant de 1700, d'accord. Donc l'auteur, hein, de cette œuvre, Guillaume de l'Isle ou de Lille, dit de Lille l'aîné, c'est comme ça qu'on l'appelait, de Lille ou de l'Isle l'aîné, né à Paris le 28 février 1675 et mort dans la même ville, hein, donc Paris, le 25 janvier 1726. Donc voilà, c'était un jésuite, géographe et cartographe français. Voilà, c'est lui qui a fait cette carte-là que vous voyez maintenant. Et quand on regarde sur la carte-là, on peut lire, vous voyez, hein, il y a marqué Royaume du Makoko, d'accord, habité par les Anzikans, hein, les Anzikans, et dont dépendent 12 royaumes. Donc je répète, Royaume du Makoko, habité par les Anzikans,
hein, les Anzicains, et dont dépendent 12 royaumes. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit déjà ici le nom du royaume qui s'appelle le royaume du Makoko. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Makoko? C'est les ancêtres. Makoko, Bakoko. C'est ça. Le royaume des Bakoko, le royaume des ancêtres, les royaumes des anciens, les royaumes des vieillards. Parce que c'était un royaume qui était dirigé, contrôlé. Bon, il y avait un roi, mais son équipe, d'accord, était des vieillards, était des anciens, des ancêtres, les Bakoko. Voilà, hein, habités par les Anzicains, et dont dépendent combien de royaumes? 12. Pas 10, pas 11, pas 13, pas 15, 12 royaumes. Pourquoi 12 royaumes? Vous voyez? Pourquoi le chiffre 12? C'est un chiffre symbolique. Chez nous, les ancêtres, chez les Africains, surtout de l'Afrique centrale, le royaume des Makoko, le royaume des Bakoko, dont dépendent 12 royaumes, les 12 tribus des Bakoko. Hein. Et dans la Bible, on dit les 12 tribus d'Israël, d'Isolélé. Vous voyez, on voit encore le chiffre 12. Voilà pourquoi je voulais encore appuyer sur le chiffre 12, hein, bien que j'avais déjà fait une vidéo, mais j'avais encore d'autres idées. En voilà une. Donc ça, c'est la carte qui parle, d'accord? Donc ce n'est pas moi qui l'a fait, ce n'est pas un noir qui l'a fait, c'est un blanc, un édomite, d'accord? Un jésuite, un prêtre jésuite. Quand il a, quand il a exploré, lui avec son équipe, ils ont exploré le royaume, ils ont exploré, voilà, cette zone-là, ils avaient vu 12 royaumes. Ils avaient compris. Vous voyez, ce sont des choses qui veulent cacher, mais la Bible dit que tout sera mis en lumière. La connaissance augmentera. Et voilà la connaissance. Voilà d'où viennent les 12 tribus d'Isolélé qui ont été perdues, qui ont été dispersées, cachées. Donc en parlant de 12 tribus perdues, dispersées, cachées, je vais encore vous montrer une preuve. Donc là, c'est un grand historien linguistique et homme spirituel qui va parler, donc il n'est pas très connu, d'accord? Donc je vous fais écouter le passage et vous allez voir qu'on revoit encore le nombre 12 dans la culture bantou, d'accord? Notamment au royaume Congo. Donc sans plus tarder, je vous fais écouter la vidéo, je vous fais écouter l'extrait. Et donc, vous vous fondez sur cela pour affirmer finalement que Jésus avait des racines africaines. Il s'agit de savoir d'abord où se trouvent les 12 tribus d'Israël. Tout ce qu'on écrit aujourd'hui, tout ce qui se trouve dans les livres concernant les 12 tribus d'Israël, sont que l'expression, je dirais, de certaines vérités qui sont cachées. Mm. Parce que nulle part dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible de la Genèse à Apocalypse, il n'est nulle part mentionné que les 12 tribus d'Israël étaient appelées à disparaître. Au contraire, de la Genèse à Apocalypse, on nous parle des 12 tribus d'Israël. Mm. Bon, moi j'ai effectué des recherches jusqu'en Israël, jusqu'en Palestine, et il est quand même assez curieux qu'on parle du peuple juif aujourd'hui, d'un pays qui s'appelle Israël, et que les tribus d'Israël sont, comment dirais-je, en disparu. Mm, mm, mm. Alors, à votre avis, ces 12 tribus d'Israël existent toujours? Elles existent bel et bien, elles sont assez faciles à trouver, seulement ça dérange énormément ceux qui sont des détenteurs d'une certaine vérité, que ces tribus d'Israël reviennent à la surface. Mm, mm, mm. Alors, vous qui avez découvert justement un certain nombre de choses à partir de vos recherches, alors pourriez-vous nous dire aujourd'hui un mot sur ces 12 tribus d'Israël? Bon. Alors, vous savez que quand les missionnaires sont arrivés au premier contact avec ce qu'on appelait l'ancien royaume Congo, Mm. les missionnaires ont été frappés, ou les explorateurs ont été frappés par l'organisation qui existait au sein de ce royaume, qui était, disons, dirigée de main de maître. Et toute l'organisation de l'ancien royaume Congo reposait sur ce qu'on appelle les 12
Mavila, qui constitue le socle même de toutes les traditions Congo. J'en veux pour preuve le fait que quand le roi, le plus chrétien que ce royaume ait eu, en l'occurrence il s'agit d'Alphonse Ier, quand Alphonse Ier s'est converti ou a retrouvé ses vraies racines, l'une des premières choses qu'il avait exigées des missionnaires, c'était qu'ils construisent à Mandakongo, qui était la capitale du royaume, 12 églises qui représentaient chacune des 12 tribus ou des 12 mavilas de ce que Georges Balanguier avait appelé l'assise Congo. Mhm. Je peux même vous donner les noms de ces 12 églises, qui heureusement évidemment ont disparu, mais c'est en fonction des 12 mavilas, des 12 tribus, que le roi Alphonse Ier avait exigé qu'il y ait 12 églises à San Salvador. Et le fait aussi que les propres missionnaires aient débaptisé Mbanda Congo, qui s'appelait, entre nous, avant que les missionnaires arrivent, Ambassi, le fait qu'ils l'aient débaptisé en San Salvador de Congo, qui signifie en fait la ville du Saint-Sauveur, encore le Saint-Sauveur, on sait bien qu'il s'agit de Jésus, ça n'est pas dû au hasard. Prenons le mot Louvila. Louvila est en même temps un verbe et en même temps un substantif. Quand il s'agit du verbe, le verbe est vila, qui signifie disparaître, se cacher. Et quand on le prend au singulier, Louvila, cela veut dire disparaissez, cachez-vous. Et quand on le prend comme substantif, il signifie tout simplement tribu, clan. Donc on prend le mot, la racine même du mot, et vous avez en même temps la notion d'une disparition, d'une retraite cachée, et en même temps la notion de tribu. Donc ce qui nous amène à tribu cachée ou tribu disparue ou tribu perdue. Or, durant tout le Moyen-Âge, à l'époque des grandes explorations portugaises et espagnoles, les explorateurs étaient à la recherche des 12 tribus perdues d'Israël. Et perdu, tribu, nous donne Louvila, Mavila. Alors, je repose ma question, pasteur. Oui. Finalement, où se trouvent les 12 tribus d'Israël? Mais je viens de vous répondre. Les 12 tribus sont en fait les 12 Mavila Congo. Et donc, ces 12 tribus seraient en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Non, aujourd'hui, les 12 tribus se partagent entre les deux Congos et l'Angola. Les deux Congos du sud, le sud des deux Congos et le nord de l'Angola. Finalement, en Israël, il n'y a plus aucune tribu. Mais non, mais il faut connaître d'abord l'histoire de cet Israël moderne. L'Israël qui existe aujourd'hui n'a rien à voir avec les 12 tribus d'Israël telles qu'on les trouve dans la Bible. Vous savez que la plupart de ceux qui sont appelés juifs aujourd'hui, qui habitent en Israël, appartiennent dans leur grande majorité à deux communautés. La communauté des juifs qu'on appelle Ashkenaz et la communauté des juifs qu'on appelle Séfarad. Et les juifs Ashkenaz sont en fait des juifs européens qui ont le type européen. Les juifs séfarades, ce sont les juifs, disons, qui ont le type maghrébin. Vous prenez un juif séfarade par rapport, par exemple, aux Palestiniens ou aux Arabes, phénotypiquement parlant, c'est-à-dire par leur aspect, il n'y a aucune différence. Et les juifs ashkénazes, vous verrez, ce sont en général des juifs qui ont vraiment le type, disons, arien, entre guillemets, blond, les yeux bleus, etc. Et les juifs ashkénazes, en fait, sont les descendants d'un ancien royaume qui existait entre la Turquie et la Russie actuelle, qu'on appelait le royaume des Khazars. Et ce royaume s'est converti au judaïsme au 7e siècle de notre ère, c'est-à-dire 700 ans après Jésus-Christ. Et c'est eux qui sont à la base de la renaissance d'Israël en Palestine, avec les accords Balfour vers les années 1918, et plus tard avec l'accord qui avait été passé avec les Anglais, qui aboutit à la renaissance d'Israël en Palestine. En fait, ce sont les juifs ashkénazes qui sont à la base de la renaissance d'Israël, et ils n'ont rien à voir, mais alors aucun lien de sang avec les 12 tribus d'Israël. Bon, vous avez entendu notre frère bien-aimé, le pasteur Melo, d'accord, le pasteur Melo Josias, qui a fait des recherches, énormément de recherches concernant justement la vérité
de l'histoire de la Bible. Et il se trouve que il a la même conclusion que nous, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes le véritable peuple de Nzambe, peuple dont parle la Bible. D'accord. Et d'après l'histoire du royaume Congo, voilà, il raconte un peu l'histoire de ce royaume, qui dit que justement le roi qui s'était converti au christianisme, Alphonse Ier, le roi Nzinga, et quand il a voulu bâtir des églises là-bas au royaume Congo, il a bâti 12 églises. Vous voyez, on voit le chiffre 12. Ce qui veut dire que même dans sa bêtise, même dans son aveuglement, parce que sa bêtise a causé justement l'esclavage et la destruction du royaume. Mais même dans sa bêtise, on voit qu'il envoie un message, d'accord? Il nous laisse un indice pour nous, ses descendants, afin que nous comprenions, que nous sachions qui sont les véritables peuples d'Isolélé, d'accord? Et on voit que ce sont le royaume Congo, où il y a les 12 Mavilas. Voilà. Les 12 Mavilas. Mavila, en Congo, comme il a bien expliqué, veut dire tribu. Voilà. Et on voit qu'il y a un petit jeu de mots avec le mot villa. Donc, comme il explique, il dit que le verbe louvila, c'est se cacher, c'est se disperser, se cacher, disparaître, se cacher plutôt, se perdre. Et le mot mavila, le substantif, qui veut dire tribu. D'accord. Et on voit que quand on dit Louvila, Mavila, voilà, ça veut dire voilà, tribu cachée ou tribu perdue. Vous voyez? Donc ça, ce sont des secrets que le Vatican ont, qui garde concernant le royaume Congo, d'accord? Mais qui, même en cachant notre histoire, il laisse quelques petits indices, d'accord? Notamment la fameuse carte que je vous ai montrée, où Guillaume de Lille voit inscrit sur la carte médiévale, dans la carte d'Afrique, qui parle du royaume des Makoko, le royaume des Makoko, où il y a 12 royaumes. Vous voyez, encore, on voit encore le chiffre 12. Voilà pourquoi je voulais insister sur le chiffre 12, parce que j'avais encore d'autres éléments à vous apporter. Donc voilà, donc ça prouve encore plus que nous sommes véritablement le peuple dont parle la Bible. Je ne vais pas dire le nom, le peuple d'Israël, parce que c'est pas vraiment ce nom-là, mais nous sommes ce peuple dont parle le livre sacré, le livre de la Bible, qui a été usurpé, transformé, blanchi, occidentalisé. Vous voyez? Donc voilà, j'ai fini pour le deuxième point, pour le nombre 12. Je vais attaquer le troisième point, d'accord? C'était le point qui faisait partie de la deuxième partie de cette vidéo. Ok? Ce sont les noms de nos ancêtres que nous portons aujourd'hui. D'accord? Je répète. Les noms de nos ancêtres que nous portons aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? De quel nom d'ancêtre je veux parler? En fait, dans la Bible, il y a des différents noms, d'accord, qu'on va voir ensemble dans la Bible. Et ces noms-là, aujourd'hui, en 2017, nous les portions encore. D'accord? J'ai relevé quelques noms et on va les voir ensemble. D'accord? Donc on va voir, on va prendre le premier passage d'abord dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 2 à 4. D'accord? Donc 2 Samuel, chapitre 9, versets 2 à 4 qui dit, alors, je lis, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de Dawidi. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Nzambe? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, Perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodébar.
Voilà, donc voilà, c'est un passage hein, qu'on lit. Hein. On voit une conversation avec David et un homme nommé Tiba. Et c'est ce nom-là, Tiba, qu'on va voir ensemble. D'accord? Voici un homme qui porte le même nom qu'on vient de lire dans la Bible. Voilà. Il s'appelle Florent Tiba. Voilà, la différence c'est qu'il y a un N devant Tiba, voilà, parce que nous, c'est voilà, la langue africaine est beaucoup nasalisée. Et on voit que voilà, c'est ou c'était hein, un coordonnateur du pôle socioculturel au Congo, je pense. Voilà. Il s'appelle Florent Tiba, exactement comme on a lu dans 2 Samuel chapitre 9, versets 2 à 4, un dénommé Tiba. Vous voyez? Coïncidence ou pas, à vous de réfléchir, à vous de méditer, à vous de juger là-dessus. On va voir un deuxième nom, d'accord? Ce deuxième nom, on va prendre 2 passages. Hein. Le premier est dans Josué chapitre 15, verset 21, d'accord? On va le lire, donc Josué chapitre 15, verset 21, qui dit: les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Kab-Tseel, Eder, Jagur. Voilà. On voit le mot Kab-Tseel. D'accord? Et il y a un deuxième passage qu'on va prendre ensemble. On le voit dans 2 Samuel chapitre 23 au verset 20. Hein, Benaya, hein, fils de Yehoyada, fils d'un homme de Kab-Tseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Vous voyez? On voit le deuxième nom qu'on va voir ensemble, c'est Kab-Tseel. D'accord? Et Kab-Tseel, en fait, en la langue africaine, c'est Kabasele. Kabasele, Kab-Tseel. Kab-Tseel, Kabasele. On voit, c'est le même mot, c'est le même nom. Vous voyez? Et, preuve à l'appui, je vais vous montrer un homme qui porte ce nom-là. Voilà. Il s'appelle, voilà, Hommage. Hein, on voit hein, la tête de ce monsieur-là. Et c'est écrit, je crois que c'est un album de disque ancien, qui met que Hommage au grand Kale Joseph Kabasele et l'Africain Jazz, volume 1. Voilà. Joseph Kabasele. Voilà. Kab-Tseel Kabasele. C'est dans la Bible. Hein. Vous voyez, hein, c'est juste que le mot a été occidentalisé, hein, ils l'ont transformé hein, pour un peu cacher la vérité, mais ils l'ont pas trop caché, donc on voit la preuve. Hein. Kabasele, Kab-Tseel. Vous voyez? Encore une deuxième preuve. D'accord? Donc, coïncidence ou pas? À vous de juger, à vous de méditer là-dessus. On va voir un troisième nom, d'accord? Bon, celui-là, on ne le voit pas dans la Bible, mais c'est un livre, c'est carrément un livre en fait, qui figure dans la Bible apocryphe. En fait, c'est un livre apocryphe, d'accord? Ce livre apocryphe, c'est le livre des Maccabées. Maccabées, d'accord? Donc on le connaît, hein, il y a un Maccabée, 2 Maccabées, il y a jusqu'à 4 Maccabées si je ne me trompe pas, d'accord? Et Maccabée, en fait, dans la langue hein, bantou, correspond à Makaba, ou sinon Makeba. Makeba, Makaba. Voilà. C'est là d'où vient le nom Maccabée. Donc là, je vais vous montrer les images. Donc on a 2 personnes. Donc on a la première, hein, Myriam Makeba. Hein, elle est connue. Hein, c'est elle qui a chanté la chanson Pata Pata. D'accord? Voilà. Makeba, vous voyez bien, Myriam Makeba. Et nous avons un autre artiste congolais qui est très connu, hein, qui a joué dans un groupe très connu, Wenge Musica, un guitariste nommé Alain Makaba. Vous le voyez ici, Alain Makaba. Voilà. Makaba, Makabé. Makeba, Makabé. Voilà, c'est la même chose. Vous voyez? Voilà.
un Bantou, un Congolais, voilà, qui porte le même nom qu'on voit dans la Bible, mes bien-aimés. On va voir un autre nom, hein, d'accord. On le trouve dans Josué, d'accord. On va prendre Josué, chapitre 15, verset 29. Donc Josué, chapitre 15, verset 29, qui dit, voilà, donc en fait, bon, on va lire à partir du verset 21, c'est le verset 29 qui nous intéresse, mais pour comprendre le contexte, hein, parce qu'on sort des noms comme ça, mais pour comprendre le contexte, on lit à partir du verset 21. Josué chapitre 15, verset 21, qui dit: les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom. Ouais, en fait, c'est le même verset qu'on a lu pour Cap-CL, hein, donc voilà, donc en fait, on parle des villes, voilà, comment en fait les terres étaient partagées entre les enfants d'Isolélé. Et on voit que, voilà, parmi les fils de Juda, donc vers la frontière d'Édom, il y avait Cap-CL, hein, qu'on a vu tout à l'heure, Kabasélé, et Der Jagur. Donc on descend au verset 29 directement, on voit Baala, Ijim, Atsem. Baala. En fait, le nom qui nous intéresse ici, c'est Baala. Baala, Baala. D'accord. Et on va prendre un autre verset dans la Bible, pareil. Donc dans Josué chapitre 19 au verset... c'est le verset 3 qui nous intéresse, mais on va lire à partir du premier verset, qui dit que la seconde part échut par le sort à Siméon. Maintenant là, c'est parmi les tribus de Siméon. Tout à l'heure, c'était la tribu de Juda. Maintenant, c'est la tribu de Siméon. Donc à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille, leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Donc voilà, c'est pour ça on va voir les mêmes noms qui reviennent. D'accord. Donc ils eurent dans leur héritage, verset 2, Beersheba, Sheba, Molada, verset 3, regardez, Hatsar Shual, Bala, Hatsem. Vous voyez, on voit encore le Hatsem de tout à l'heure, et Bala. Voilà, Bala. Bala, voilà. C'est la même chose, Bala. Et ça, c'est voilà, c'est dans la Bible, hein, d'accord, je n'invente rien. Et nous, chez les Bantous, on a beaucoup de personnes qui portent ce même nom. Vous voyez. Donc, chez les Congolais, il y en a un qui est connu, qui s'appelle Papito Mbala. Bon, je n'ai pas d'image de lui parce que il n'est pas connu, hein. Il est juste connu dans le milieu des Congolais, où en fait, les musiciens congolais citent beaucoup son nom. D'accord. Donc, Papito Mbala, avec un M. Mbala, voilà. Encore un nom nasalisé. Par contre, on a un autre personnage, lui qui, par contre, est bien connu, même très très bien connu, un frère bantou, qui est Dieudonné Mbala Mbala. Voilà, lui c'est Balabala, c'est deux fois. Mais on voit le mot Mbala. D'accord. Dieudonné Mbala Mbala. Un bantou qui est combattu fortement, d'accord, dans le monde francophone. D'accord, les sionistes, hein, la SDS francophone, hein, combattent sévèrement notre frère Dieudonné. Donc il faut qu'on le soutienne. Parce que lui, au début, il faisait partie de leur clan, de leur équipe, de leur groupe. Et il a vu des vérités. Et maintenant, dans ce spectacle, comme il dénonce ces vérités-là, il est fortement combattu. Pourquoi? Parce que déjà, il dénonce voilà, les choses qui se passent concernant les faux juifs, d'accord. Mais c'est surtout pourquoi il est combattu, parce qu'il est bantou, il est le véritable hébreu, le véritable bijou de Nzambe. Comment Hitler nous décrit en fait. Parce qu'Hitler il disait que nous sommes les bijoux de Nzambe, d'accord, et que nous sommes entre les mains des Américains. Voilà, c'est pour ça que nous sommes fortement combattus, nous les Bantous, pas que les Congolais, hein, mais tous les Bantous. Et lui, il fait partie, voilà, de notre famille, de la famille du peuple de Nzambe. C'est pour ça qu'il est combattu. Dieudonné Mbala Mbala. On voit encore son nom dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Non? Coïncidence ou pas? À vous de méditer là-dessus. Un dernier nom, rapidement. Ce nom-là, on va le voir dans Luc chapitre 1 au verset 5. Ok? Donc Luc chapitre 1 verset 5. On lit rapidement. Donc, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur
nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Le nom en question qui nous intéresse ici, c'est le nom de Abia, de la classe d'Abia, hein, d'où Zacharie est sorti et descendant. Abia, vous voyez, Abia. Abia, en fait, ce passage-là qu'on vient de lire, hein, d'accord, de la classe d'Abia, donc on fait référence en fait à 1 Chronique chapitre 24, d'accord, au verset 10. Mais on va lire à partir du verset 1 et on va lire à partir du verset 1 pour qu'on puisse comprendre le contexte. Donc voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. D'accord? Donc après, verset 3, on dit que David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Vous voyez, Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Abimelech, aux descendants d'Ithamar. Donc au saut, on va lire le verset 5. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Nzambe étaient les fils d'Éléazar et d'Ithamar. Voilà, donc après, on dénomme voilà, par le sort, hein, voilà, ben, le premier, elle est telle personne et de sa famille à lui, d'accord, telle personne en deuxième position, telle personne en troisième position, etc. Et quand on lit au verset 10, on dit le septième à Akot et le huitième à Abijah ou Abia. Donc, parce qu'Abijah, le J n'existait pas, donc c'est pas Abijah, c'est Abia. Vous voyez, le huitième c'était Abia. Vous voyez, on peut lire aussi dans Néhémie, on voit encore ce nom-là, donc Néhémie chapitre 12, versets 1 à 4. Donc voici les sacrificateurs et les lévites qui renverent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, avec Josué. Donc voilà, là on sort les noms. Et au verset 4, on sort le nom de, voilà, Ido, Ginetoi et Abia. Vous voyez, on voit encore Abia. Donc ce sont des noms bibliques. D'accord? Mais bon, nous, parce que le premier passage que j'ai pris, c'est dans Luc. Luc fait plus référence au verset précédent que j'ai lu, qui est 1 Chronique 24. Donc par rapport au sort que David avait fait auparavant, quand ils ont repris en fait ce principe-là, d'accord, ils ont repris ce process-là, donc en fait c'était son tour à lui, à la classe d'Abia, donc du temps d'Hérode, hein, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Et parmi la classe d'Abia, c'était Zacharie qui devait remplir voilà, la fonction de sacerdoce. Et on voit qu'il fait partie de la classe d'Abia, Zacharie. Abia. Et Abia, chez nous les Bantous, il existe encore. Il existe. Je vais vous mettre la preuve en image. Voilà notre bien-aimée sœur qui s'appelle Marianne Abia. Une Congolaise. Voilà, vous voyez. Dans son album L'heure de la victoire. Marianne Abia. Voilà. Vous voyez encore là, voilà Jésus-Christ, parce qu'elle est chrétienne. Hein. Voilà, c'est une chrétienne. Donc on voit bien Marianne Abia. Comme dans la Bible. Comme dans la Bible. Nous portons le nom de nos ancêtres. Quand je vous dis que la Bible est notre histoire, et l'histoire du peuple bantou, vous voyez la preuve. Vous voyez la preuve. Là, mes bien-aimés, j'ai sorti 5 noms. Tiba, Ntiba, Kabasele, Makaba ou Makeba, Mbala ou Abia. Vous voyez? Mais il faut que vous sachiez une chose, mes bien-aimés. Quand vous regardez les villes, les régions, les quartiers, les noms des villes, des régions, des quartiers qu'on a donnés en Afrique bantou, ces noms-là, en fait, ce sont le nom des chefs coutumiers, en fait, des chefs du village de nos ancêtres. Vous voyez? Et vous allez voir que tous les noms qu'il y a en Afrique sont dans la Bible. On les retrouve dans la Bible. J'ai fait une vidéo par rapport à ça,
Mais bon, je vois que pas beaucoup de gens l'ont vu, d'accord? Et en fait, cette vidéo-là s'intitule Preuve biblique que la terre des Hébreux est en Afrique 3. Je répète, hein, preuve biblique que la terre des Hébreux est en Afrique 3. Vous mettez 3 hein, parce que c'était le troisième volet que j'avais fait. D'accord? Vous regardez cette vidéo-là, il n'y a pas beaucoup de vues. Je ne parle pas, voilà, je transmets juste voilà, les noms comme ça qui correspondent aux noms dans la Bible. Hein, et je donne les passages bibliques que vous pouvez vérifier. Voilà. Et vous allez voir vous-même, vous allez juger si c'est une coïncidence ou pas. D'accord? Donc, c'est encore une preuve, mes bien-aimés, hein, que je vous donne pour que vous puissiez vraiment avoir le cœur convaincu que, justement, cette Bible est vraiment l'histoire de nos ancêtres. Mais qu'on a été usurpé, qu'on a été volé, voilà. On se le répète jour après jour pour que ça rentre dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Mes bien-aimés, c'est véritablement notre histoire, mais qu'on a été usurpé. Mes bien-aimés, moi, je dis vraiment cette chose-là. Lorsque les Bantous reconnaîtront, accepteront que l'histoire de la Bible, même le Coran, hein, tous ces livres dits sacrés là, la Bible, donc la Bible regroupe l'Ancien et le Nouveau Testament, hein, le judaïsme et le christianisme, même si j'aime pas ces termes-là, mais si nos frères bantous acceptaient cette vérité-là, du jour au lendemain, on serait libérés. On aurait compris que c'est véritablement notre histoire et qu'on aurait pris le véritable Nzambe. Vous voyez? Le jour où on acceptera cette vérité-là, la fin du monde viendra. La fin du monde, la fin du règne de Édom viendra aussitôt. Mes bien-aimés. Mais tant que nous sommes encore aveuglés, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué, mes bien-aimés. Le jour où le peuple bantou acceptera, reconnaîtra et comprendra qu'il est le peuple élu de Nzambe, le peuple élu dont parle la Bible, quand Nzambe dit mon peuple, l'élu, les élus là. Si les bantous, le jour où ils sauront que ça parle d'eux, mes bien-aimés, le monde va tourner. Il va se passer des choses terribles, des signes terribles dans le ciel. Et là, on verra que Nzambi viendra et il manifestera sa gloire envers son peuple. Donc voilà, une preuve encore pour attester, affirmer que voilà, le rapport entre les Bakoko et la Bible, voilà, pour montrer que c'est véritablement notre histoire et qu'il ne faut pas rejeter la Bible. Comme j'aime bien dire et que je dis souvent, rejetons le christianisme, mais ne rejetons pas la Bible. Vous voyez? Donc ainsi s'achève ma vidéo. Donc il y aura une troisième partie parce que j'ai encore d'autres choses à vous révéler. Et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et sur ce, je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Et Anzambe Pungutu Lindu, je le dis Ingeta. Soyez véritablement bénis.